la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit ceux qu'enchaînait le fer, qui lui dira votre reconnaissance pour nous tous, qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra. La paix sera sans fin pour David et son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Suivez-moi, je vous conduis.
Joyeux Noël. Debout, accueillons-le. C'est notre thème. Debout, mais restez assis. Debout, c'est l'attitude qu'on part en marche. Quand on est prêt à partir, on se lève debout. Si je suis prêt à faire une excursion, je ne reste pas assis, je me lève pour dire je pars. Je me prépare en conséquence. Donc, ce soir, en cette nuit de Noël, on vient dire, mais debout, accueillons-le. Accueillons-le, ce divin enfant, ce Dieu qui marche avec nous. Accueillons-le dans notre quotidien de la vie. C'est ce que tout au long de la célébration, on viendra se redire. Dieu veut naître dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est le sens même de cette fête de Noël. Les amis, les jeunes, il y en a quelques-uns des jeunes. Avez-vous eu vos cadeaux? Oui. Vous avez eu vos cadeaux? Ils sont beaux? Oui? OK. Ça t'a-tu apporté de la joie? Ou ça t'a apporté de la joie? Oui. On peut-tu dire que ça a amené de la lumière dans ta fête de Noël? Oui. Ça a amené de la lumière. Es-tu brave? Viens ici. Viens me voir. On va te faire allumer mon cierge. Hein? Non? Y a-tu un brave? Dans les jeunes, là, un brave. Hein? Non, non, je veux un jeune. Viens-t'en. Viens-t'en. Oui, oui. Tiens. Bon, on va en avoir deux. Merveilleux. Noël, on vient dire que c'est la fête de la lumière. Fête de la lumière, pourquoi? Parce que le 25 décembre, la fête de Noël a été placée à cette date-là parce que les jours commençaient à rallonger. Donc, on vient dire qu'avec Jésus, c'est une nouvelle lumière, c'est les jours de lumière qui s'en viennent. C'est une nouvelle espérance. Trouvez-vous qu'il fait noir de bonne heure? Oui, hein? On va essayer d'éclairer notre lanterne, parce que notre lanterne, là, elle manque de lumière. Es-tu bonne pour aller chercher de la lumière à mon cierge ici? Ah, t'es capable. Je vous dirai ensuite pourquoi j'ai demandé un jeune pour le faire. Oh, notre porte est fermée, hein? On va l'ouvrir. Ah, inquiète-toi pas, je suis là pour surveiller. Tiens, là tu peux le souffler. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. C'est pas plus compliqué que ça. À moins que tu vas la tenir. Tiens-la au bout de tes bras. Comme ça. On va fermer la porte. Attends. On va fermer la porte. Faut pas se brûler. Bien. OK. Tiens ça comme ça. Il me semble qu'à Saint-Pie, cette année, vous avez fêté quelque chose. Tout au long de l'année, vous avez fêté le 150e de Saint-Pédguire. Et en cette nuit de Noël, on vient se dire quoi? On vient fêter une naissance. Il y a 150 ans, Saint-Pédguire est venu au monde. Il y a eu une naissance. Mais s'il y a eu une naissance il y a 150 ans, le bébé a grandi un peu. Il s'est développé. Tout comme quand on regarde la crèche, le petit Jésus, il est en haut de 2000 ans à cette heure, hein? Donc il a vieilli lui avec. Mais on regarde le petit Jésus et on se dit, il est venu nous apporter une espérance. Une espérance dans notre cœur, une nouvelle naissance. Puis on regarde Saint-Pédguire, au terme de cette année de festivités, de rencontres, d'activités. Il y a eu de la lumière durant cette année à travers ça. Et aujourd'hui, on se dit, 150 ans, c'est pas fini, là, ça continue maintenant. La vie se continue. La vie continue de naître à travers les activités à Saint-Pédguire.
Ça commence à être plus pesant? Oui? C'est comme dans la vie, ça. À un moment donné, hein, ça devient plus pesant quand on porte quelque chose à bout de bras. Ça arrive. Merci beaucoup. Ce soir, donc, au terme de cette année du 150e, et en regardant la crèche, on peut venir se poser la question, quel est l'enfant? Quel est cet enfant qui vient au monde, dans notre monde, pour nous apporter un message? Quel est cet enfant qui vient nous questionner pour dire, tu as un rôle à jouer pour apporter la paix, la justice, l'amour en ce monde? Quel est cet enfant? accompagné de son mari, s'avance lentement. Ils ont l'air fatigués. Ils sont partis de Nazareth en Galilée et ils se rendent à Bethléem en Judée pour obéir à un ordre de César Auguste, l'empereur de tout l'Empire romain, qui a ordonné un grand recensement. Chacun devait donc se rendre au lieu d'où venait sa famille pour aller s'inscrire. Après avoir marché toute la journée, Marie et Joseph arrivent à Bethléem, où à cause du fameux recensement, Marie et Joseph ne trouvent plus de place dans l'hôtellerie du village. Marie est lasse. Il faut absolument lui trouver un abri pour la nuit, d'autant plus que les nuits sont froides en Palestine à ce temps de l'année. Tout à coup, Joseph a une idée. Il se souvient que les bergers de la région se réfugient souvent dans les grottes de la montagne quand les nuits sont froides. C'est là que naîtra Jésus, dans cette grotte qui servait aussi d'étable. Il est né
a un enfant qui ressemble à tous les autres. Mais cette naissance va changer la face du monde, car cet enfant est le Fils de Dieu. On l'appellera Jésus, ce qui veut dire « Dieu nous vient en aide ». Dans les environs, des bergers se sont rassemblés pour veiller sur leurs troupeaux. À tour de rôle, ils passaient la nuit éveillés pour être prêts à chasser les bêtes sauvages et les voleurs. Cette nuit-là, non loin de la grotte où Marie et Joseph se sont réfugiés, un groupe de bergers est installé en plein air. Tout est calme. Change. Il se fait une grande lumière et les bergers qui dormaient s'éveillent tout éveillés. Puis, une voix se fait entendre. Berger, je vous annonce une bonne nouvelle. Ce soir, un enfant est né. C'est Jésus. Il est Dieu avec nous, paix sur toute la terre. Chant des loups.
D'où viens-tu, bergère, d'où viens-tu? Je viens de l'étable de m'y promener. J'ai vu un miracle ce soir arriver. Qu'as-tu vu, bergère, qu'as-tu vu? J'ai vu dans la crèche un petit enfant. Sur la paille fraîche, il vient tendrement. Rien de plus, bergère, rien de plus. Sainte Marie, sa mère, sous un humble toit. Saint Joseph, son père, qui tremble de foi. Rien de plus, bergère, rien de plus. Il y a trois petits anges descendus du ciel, chantant les louanges du Père éternel. Permettez-moi de vous présenter notre Sainte Famille. On est dans la paroisse Sainte Famille, après tout, hein? Donc, notre Sainte Famille, c'est Joseph, alias Louis Sylvestre, Marie, qui est Laurence Lavoie, et Jésus, alias Éden. C'est ça? Et Lauria, Éden, c'est à l'autre avant. Ça, je suis encore à la messe de Noël de Saint-Guillaume. Donc, Eloria, il ne faudra pas que je la change. Hein? Donc, ce soir, en cette nuit de Noël, on a l'occasion de se rappeler, de se souvenir de ce qu'est la fête de Noël. C'est quoi la fête de Noël pour vous autres? C'est quoi qu'on fête à Noël? On passe du temps en famille. Hein? Cette semaine, j'avais une rencontre avec des jeunes pour la catéchèse. Puis je leur posais cette question-là. Ça veut dire quoi Noël pour vous autres? La première réponse que j'ai eue, vous devinez c'est quoi, hein? Les cadeaux. Évidemment. Noël, c'est la fête des cadeaux. Mais la deuxième réponse que j'ai eue, elle m'a surpris. Elle m'a surpris parce que c'est exactement la réponse que tu viens de me donner. C'est la famille. C'est les rassemblements de famille. C'est la joie de se retrouver en famille. C'est celle-là ce soir que nous retenons le plus comme tel. La joie de se retrouver en famille, pourquoi? Parce qu'on vient de dire dans notre thème, debout, accueillons-le. Et pour l'accueillir, ça amène de la joie de l'accueillir, tel qu'il est et tel que nous sommes. Aujourd'hui, en l'accueillant, on est invité nous-mêmes à dire, mais se laisser questionner afin de renaître en nous, renaître en notre cœur. Renaissance à l'espérance, renaissance à l'amour, renaissance à la joie, mais renaître à l'intérieur de nous-mêmes. Cette année, on a fêté le 150e de la paroisse. Un beau volume qui est là, qui vient nous rappeler qu'il y a 150 ans d'histoire à l'intérieur de ça. Mais pour moi, c'est pas juste 150 ans. Pour moi, c'est 150 ans de l'histoire du peuple de Dieu qui se trouve à Saint-Péguy. Il y a 150 ans, il y a eu une naissance, comme je le disais au début, une naissance d'une nouvelle communauté. Et durant 150 ans, cette paroisse, cette communauté, a vécu des événements de toutes sortes. Des événements qui vont
jusqu'à la transformation de l'Église, une nouvelle Église, des événements au niveau de la population. Toutes sortes d'événements ont été vécus là. Mais tout au long de cette histoire, Dieu a été présent. Présent, il a marché avec les gens d'ici. Il a marché bien souvent sans qu'on puisse le reconnaître, parce qu'on avait tellement d'ouvrages à faire qu'à un moment donné, on ne porte pas toujours attention à tout. Mais Dieu marchait avec nous. Et ce soir, en cette nuit de Noël, c'est ce qu'on vient se redire dans la crèche. Dieu nous fait un cadeau ce soir. Vous aimez ça, les cadeaux? Oui, rien contre, hein? Mais ce soir, Dieu nous fait un cadeau. Le premier cadeau qu'il nous fait, c'est le don de son propre Fils. Pour venir nous donner, je dirais, une espérance. Une espérance de dire, je suis toujours avec vous sur le chemin de votre vie. Et en même temps, il nous dit, je vous donne un deuxième cadeau, et ça, c'est Jésus qui va nous le révéler. C'est celui de dire, mon Père vous aime tellement que vous êtes ses fils, ses filles bien-aimés en Jésus. Et à ce titre, vous héritez déjà de la vie éternelle. Vous héritez d'un monde d'éternité. Mais pour ce faire, il nous dit entre les deux, il dit, je vous invite. Je vous invite à renaître et à naître à de nouvelles réalités. Naître à l'amour, naître à l'espérance, naître à la joie, naître aux personnes qui sont autour de vous. Naître dans le quotidien de votre vie, à travers vos relations, vos rencontres que vous faites. Naître tout simplement à la vie. C'est donc en cette nuit de Noël l'espérance que nous portons de cette nouvelle naissance. C'est pourquoi je vous invite à prendre ces quelques instants qui vont suivre, tout simplement pour vous poser la question, à savoir, dans ma vie actuellement, à quoi est-ce que j'aimerais renaître actuellement? Peut-être que c'est un amour, une amitié. À quoi j'aimerais renaître dans ma vie? Peut-être que c'est de dire, mais j'aimerais ça renaître en me trouvant un emploi. Peut-être que j'aimerais renaître parce que je traîne un pardon qui n'est pas accordé encore. À quoi j'aimerais renaître dans ma vie avec Jésus? Et c'est ce que nous pouvons lui confier au Jésus de la crèche, afin qu'il nous amène les lumières pour éclairer notre vie. Et durant le temps que nous réfléchissons, la chorale va se faire une joie de nous accompagner. Hein? Oui, je vous laisse aller. C'est quoi qui nous a besoin? Mon bel ange, c'est la nuit.
J'invite M. Benoît Bourque à apporter un globe terrestre. En apportant ce globe terrestre, nous voulons offrir au Seigneur nos gestes de compassion et notre solidarité envers nos frères et sœurs qui vivent la fuite de leur pays, l'exploitation, la peur de perdre un être cher. Présentons-lui également nos familles avec ce qu'elles vivent de beau et de plus difficile. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs des pays étrangers qui rêvent de liberté, de non-violence et de bienveillance de la part de leurs dirigeants. Qu'ils puissent croire que la paix est plus qu'un simple mot, mais une réalité possible quand on accueille le don de Dieu et qu'on le met en pratique. J'invite Noémie à apporter un toutou dans le berceau. En présentant cette petite peluche, nous voulons offrir au Seigneur toutes les personnes seules et souffrantes qui ont tant besoin de notre affection, de notre bienveillance et de notre soutien. Présentons-lui aussi tous les gestes que nous faisons pour apporter du réconfort, de la douceur et de la tendresse aux personnes qui nous entourent, tout particulièrement au sein de nos familles. Seigneur, nous te prions pour tous les malades dans les hôpitaux ou à la maison qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour fêter Noël. Nous te confions également les réfugiés et toutes les personnes qui dormiront cette nuit dans la rue et qui auraient bien besoin de chaleur humaine. Que la bienveillance du personnel de la santé et des travailleurs sociaux soit pour eux le reflet de l'amour de Dieu. Berma et Rita Lemire apporteront maintenant le pain et le vin pour notre Eucharistie. Le pain et le vin sont des symboles de ce que nous sommes appelés à devenir ensemble. Des gens enracinés les uns aux autres dans la fraternité et l'entraide, porteurs d'espérance et de paix pour la suite de notre histoire humaine. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, que nous puissions croire que les valeurs familiales et chrétiennes ont encore une place dans notre société et qu'elles peuvent être source de joie et de bonheur. Oui, Seigneur, notre Dieu accueille les offrandes et les prières que nous t'adressons. Elles veulent mettre en lumière notre désir de te faire plus de place dans nos fêtes et dans nos vies. Mets en nos cœurs la joie de Noël, pour qu'elle transparaisse dans tous les gestes de bienveillance que nous poserons en ton nom. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et alors que nous allons maintenant présenter le pain et le vin au Seigneur, durant ce même temps, il y a des bénévoles qui vont passer parmi vous pour recueillir vos offrandes. Prenez
En cette nuit de Noël, nous t'offrons tous les gestes d'affection et d'amitié qui donnent au monde la joie, tous les gestes de partage qui donnent au monde la vie, tous les gestes de pardon qui donnent au monde la paix. Voici aussi le pain et le vin qui deviendront le corps et le sang du Christ. Qu'ils apportent paix et joie à nos cœurs, afin que nous devenions nous-mêmes paix et joie pour les autres aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Tout en offrant au Seigneur nos propres intentions de prière, confions aussi au Seigneur à l'intérieur de cette célébration Guy et Thérèse Courchain, Florent Grenier, les parents défunts de la famille Philippe Martel, ainsi que Joseph Gremillet. On recommande également vos prières, M. Gracien Forcier, âgé de 75 ans. Il était l'époux de Mme Lucie Dupuis de Saint-Puy, et ses funérailles seront célébrées jeudi à 14h en l'église de Saint-Guillaume. Également vos prières, M. Gabriel Doyon, âgé de 84 ans. Il était le conjoint de Mme Carmen Jutras. Et ses funérailles seront célébrées à Saint-Guillaume vendredi à 11h. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, c'est toi qui nous as créés, et tu nous appelles à vivre pour toi, et nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble, grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses amis, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain, il le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ville de Judée. Nos simples joies, nos lourdes peines, il a voulu les partager. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape, François, notre évêque, André, ainsi qu'à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis par le même esprit, ensemble, on peut redire notre prière de famille comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, en cette nuit de Noël, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, donne-nous ta lumière et rassure-nous devant les épreuves de la vie, car nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, fais vibrer en nos cœurs ces mots que tu as dit à tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aujourd'hui, ne regarde pas nos manques d'amour, mais regarde plutôt les efforts que nous faisons pour vivre de ta paix avec ceux et celles que nous rencontrons. Et pour que ta volonté s'accomplisse, guide-nous sans cesse sur ces chemins, chemins d'amour et de paix dès aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et peut-être que vous n'avez pas eu le temps encore de vous souhaiter un joyeux Noël, vous n'y avez pas pensé encore. Donc, en se partageant la paix du Seigneur, je vous invite à vous souhaiter ce joyeux Noël.
Père, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
voici qu'humblement, Dieu se fait petit enfant. Dieu vient naître parmi nous. Dieu cherche à naître en nous. Il se peut que le grand problème de notre vie ne soit pas tellement de vivre, mais finalement de naître. Partout, il est dit que nous avons le mal de vivre. Est-ce que nous n'aurions pas plutôt le mal de naître? C'est-à-dire de devenir celui ou celle que nous sommes véritablement. Car nous ne sommes pas l'homme ou la femme que nous paraissons être, célèbres ou inconnus, riches ou démunis, habiles ou maladroits. Tout cela, c'est l'apparence des choses. Nous sommes un homme ou une femme qui cherche à naître. Si tu saisis en toi cette pulsation merveilleuse qui te porte à ne pas être aujourd'hui ce que tu étais hier, tu es en train de naître. Si tu te sens aujourd'hui capable d'un amour neuf que tu n'espérais pas hier, ben, tu es en train de naître. Si tu te fais tout petit devant Jésus pour te laisser conduire dans sa lumière, tu es en train de naître. Sois sûr que la plus grande chose de la vie, ce n'est pas de vivre, non. C'est de naître constamment pour ne pas être vieux. Puisses-tu garder de cette nuit la saveur d'une rencontre, Dieu vient remplir tes mains qui se font prière. La nouveauté que tu espères, il peut la faire jaillir en toi. Puisses-tu garder de cette nuit la confiante et humble certitude que tu es appelé indéfiniment à naître et tout autant appelé à faire naître les autres. Et voici qu'inlassablement, Noël après Noël, jour après jour, Dieu frappe à ta porte et demande à naître en toi.
Et au terme de notre célébration, quelques merci vont de soi. Premièrement, un merci à Louis, Laurence et Eloria. Je l'ai eu, ce coup-là. Donc, un grand merci de votre disponibilité. Merci aux petits bergers, on peut les applaudir. Merci à notre chorale, toutes ces belles voix avec l'organisme. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci à ceux et celles qui ont fait des lectures, qui ont participé d'une manière ou d'une autre dans l'élaboration de cette célébration. Et en même temps, mais merci au comité qui a préparé la décoration de l'Église pour cette célébration. Donc, leur participation a été essentielle. Merci à notre ange. Il ne faudrait pas l'oublier. Hein? Donc, merci à Florencia pour son rôle de l'ange. Et je crois qu'ici, je perds le contrôle, c'est Monique. C'est qu'il pense à remercier tout le monde, mais je pense qu'on doit un grand merci à Robert aussi pour sa disponibilité, son dévouement et sa grande compréhension. Parce que quand il s'agit de préparer quelque chose, c'est rare qu'il s'objecte à nos propositions. Donc, un grand merci, Robert. Nous sommes heureux de travailler avec toi. J'invite maintenant chacun et chacune de vous à prendre un café ou un chocolat chaud en arrière de l'église et se permettre de jaser un peu ensemble. Et en arrière de l'église, dans des paniers, il y aura un petit parchemin, un message de Noël. Donc, vous pourrez en prendre comme bon vous semble et en donner si vous voulez. Je pense qu'on en a assez pour tout le monde. Donc, merci de votre participation à cette messe qui termine notre 150e de la paroisse. Mais quand même, le mot de la fin me revient. Un mot de la fin tout simple. Premièrement, pour vous dire que 150 ans, c'est passé, hein? Maintenant, il nous reste à renaître et à nous laisser naître pour les 150 prochaines années. Donc, c'est un souhait que l'on fait, hein, d'être capable de naître et de renaître. Et au terme de notre célébration, après, moi, j'aurais un souhait à faire tout simplement. Un souhait de naissance à faire pour la fin de la célébration. Je sais que ça va peut-être être un grand mystère, mais c'est un beau souhait. C'est que le monde reste assis pour écouter le chant final de notre célébration. Et je ferai la bénédiction après le chant final. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et qu'en ce jour de Noël, le Seigneur vous apporte la paix, sa joie, et qu'il vous permette de vivre de ces rencontres épanouissantes dans vos vies, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Tous les enfants sont invités s'ils veulent une canne, la canne du berger. Ils sont dans le sapin ici, donc tous les enfants peuvent venir se chercher une canne du berger.